On a entendu dire également que les observateurs africains seraient moins crédibles que les observateurs occidentaux. Qu'en est-il exactement? Que comprendre réellement? Un invité sur ce plateau, Maître Blédé Dohora. Il est avocat à la Cour. Merci, Maître. Merci, Madame. D'avoir accepté de nous consacrer un peu de votre temps. Je voudrais indiquer tout de suite le thème de notre entretien. Il s'agit de parler ce soir du rôle et de l'importance des observateurs dans les élections. Alors tout de suite, Maître, pour planter le décor, quel est le rôle voilà, d'une observation d'élection et quels sont les objectifs assignés à une telle mission? Merci, Madame. J'avoue que c'est vraiment important à l'heure actuelle, l'heure critique de la situation de notre pays, de parler vraiment de l'importance et du rôle des observateurs. Mais déjà, il faut savoir que le rôle des observateurs a été signifié par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Pour eux, l'observation électorale, c'est quoi? C'est la collecte délibérée des renseignements concernant un processus électoral et la formulation des jugements éclairés sur la conduite de ce processus à partir de renseignements rassemblés par des personnes n'étant pas en soi autorisées à intervenir dans le processus et dans l'engagement dans la médiation, dont la médiation ne doit pas nuire aux responsabilités premières en matière d'observation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'observateur, d'abord, se définit comme celui-là qui ne prend pas part à un processus électoral. Donc, il est extérieur, c'est une personne extérieure. Mais qui vient donc pour regarder, pour apporter un regard critique, pour voir comment les élections se sont déroulées. Alors, si nous définissons l'observateur ainsi, de cela va découler son rôle. Tout à fait. Son rôle, ce sera quoi? Ce sera ici si vous voulez, de mettre en confiance les électeurs. Parce que lorsqu'il y a des observateurs dans une localité où se déroulent des élections, il va sans dire que les électeurs sont en confiance. Ils se disent, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir de violence. Parce que ceux qui voudraient faire des violences seraient découragés par la présence de ces observateurs-là. L'observateur aussi va crédibiliser cette élection. Mais parce que, puisque les élections se seront déroulées sans violence, sans tricherie certainement, à ce moment-là, l'opinion que l'observateur va informer, parce qu'il ne faut pas oublier que son rôle aussi c'est d'informer. C'est d'informer soit ceux qui l'ont envoyé, ou alors l'opinion internationale sur le déroulement des élections. Alors, donc, à ce niveau-là, Maître, oui, n'importe qui ne peut pas se déclarer, ne peut pas se prévaloir de la qualité d'observateur. Non, n'importe qui ne peut pas. Parce que l'observateur, d'abord pour être observateur, il faut être accrédité. Voilà. Alors, accrédité par qui? Dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, par l'État, la commission électorale indépendante ou le Conseil constitutionnel? Bon, qui accrédite qui? En général, en principe, ça dépend. Le gouvernement peut accréditer, la commission qui organise peut accréditer. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la CEI qui a accrédité. D'ailleurs, il y a eu trois communiqués. D'abord, le 13 septembre 2010. Ensuite, il y a eu le second, qui est là, qui a accrédité un certain nombre d'observateurs. Et puis, il y a eu le dernier, qui a tenu le 25 octobre 2010. D'ailleurs, pour ce dernier, ils avaient dit que c'était le dernier. Et après cet instant, on ne pouvait plus accréditer d'observateurs. Ce qui suppose que tous les observateurs qui sont intervenus dans notre processus électoral ont été accrédités par la CEI. Très bien. Et quels sont les critères qui font qu'on accrédite telle mission et pas une autre? Bon, pour le cas de la Côte d'Ivoire, ce que nous savons, c'est qu'il fallait avoir déjà supervisé, avoir déjà été observateur pour des élections antérieures en Afrique. Mais en général, l'observateur doit être lui-même crédible d'abord. Mais la crédibilité vient d'où? D'abord, il faudrait que tu sois neutre. Il faudrait que tu n'aies pas la prétention de t'ingérer dans les affaires du pays où tu vas pour l'observation. C'est important.
C'est important parce que lorsque tu es étiqueté, lorsque tu ne peux pas donner, tu peux être objectif, tu ne peux pas être un observateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'observateur, lorsqu'il vient, il rend compte de là où il a observé. Parce que quand vous êtes allé observer, par exemple, à Gagnoa, vous ne pouvez pas parler de Korogo. Donc, ce n'est pas parce que ça rend plus crédible, mais c'est parce que tu rends compte de ce que tu as vu. L'observateur, il dit ce qu'il a observé. Donc, s'il n'a pas beaucoup de moyens, qu'il n'a pas pu parcourir tout le pays, mais il dira ce qu'il a vu. Mais s'il a pu parcourir tout le pays, il dira ce qu'il a vu. Mais ce n'est pas pour cela, parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que là, dans les élections ivoiriennes, par exemple, il y a certaines zones qui ont été invalidées. Mais donc, c'est pour ces zones-là que c'est invalidé. Mais si l'observateur n'est pas dans cette zone, il ne peut pas savoir si oui ou non il y a eu une élection propre dans cette zone-là. Donc, la crédibilité de l'observation ou bien des élections ne dépend pas de la couverture totale. Puisque lui, il ne fera observer, il ne fera dire que ce qu'il a vu dans telle ou telle zone. Voilà. D'accord. Alors, on va souffler un peu. Le temps pour nous, là-bas, à la régie, avec Biti Assovié, de nous passer ce micro-trottoir qui répond à deux questions. Que peut apporter un observateur à une élection? Et les observateurs occidentaux sont-ils plus crédibles que les observateurs africains? On écoute. Un observateur apporte la crédibilité à une élection parce que, comme le dit bien son nom, il observe le déroulement du scrutin si les choses se passent normalement selon les normes internationales. Il sert à savoir ce qui se passe dans les urnes par rapport à la population qui n'est pas présente là-bas. L'observateur va permettre, n'est-ce pas, de savoir s'il y a eu des irrégularités ou bien si les élections se sont passées normalement. La première des choses qu'il doit apporter, c'est d'abord d'être neutre d'abord. Il doit aller faire un rapport, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Il ne doit pas avoir un parti pris. Il doit faire un rapport juste. Les observateurs internationaux, lorsqu'ils viennent en Afrique surtout, ils ont déjà un objectif qui se donne. Et cet objectif-là, c'est soit de protéger un camp et de laisser un autre camp. Lorsqu'ils viennent comme ça, là, ils viennent par rapport à leur propre intérêt. Ils viennent par rapport à leur propre intérêt. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir le candidat qui peut l'arranger. Non, la personne qui peut résoudre le problème du pays. Donc ils ont déjà un parti pris. Les observateurs européens ne sont pas plus crédibles. C'est comme si vous me dites, est-ce qu'un médecin français ou un médecin européen est plus compétent qu'un médecin ivoirien ou un ingénieur? C'est dans le même sens. C'est un problème de principe, c'est un problème de compétence, c'est un problème de fonctionnement en fonction d'une charte et qu'on travaille en fonction de cette charte-là. Aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé durant les élections, les observateurs ont presque vu ce qui s'est passé. Maintenant, que quelqu'un montre une autre face, soit disant que les observateurs africains ne sont pas crédibles par rapport aux autres, c'est qu'ils veulent défendre l'homme qu'ils veulent défendre en réalité. En tant qu'Africain, il serait mieux d'écouter plus les observateurs africains parce que c'est des Africains comme nous, des Noirs, et ils comprennent mieux l'environnement dans lequel ils sont. Alors, Maître, on a donc entendu ce que les quelques Ivoiriens ont déclaré dans ce micro-trottoir. Alors, je vous pose la question, que peut apporter un observateur à une élection? Et puis, dans l'absolu, une élection a-t-elle forcément besoin d'une observation? Oh, merci, chère madame. Je vais commencer par la deuxième question. Je pense que pour le crédit même, parce que nous savons qu'actuellement, nous sommes dans des démocraties vraiment balbutiantes. On ne peut pas venir tout seul, ça va ressembler à des élections où on se serait proclamé seul. C'est pour cela qu'on a besoin d'observateurs pour crédibiliser donc, les élections. Mais qu'est-ce que donc peut apporter un observateur? Je l'ai dit d'entrée de jeu. L'observateur, il rassure. Déjà, les électeurs eux-mêmes, c'est important d'être rassurés. Parce que si nous prenons le cas singulier de notre pays, il est divisé en deux. Il ne faut pas se leurrer. Il y a la rébellion dans la zone centre, ouest et nord. Et puis, de l'autre côté, la situation qui est normale, plus ou moins. Alors, quelqu'un qui va voter à Bouaké, par exemple, il y a la rébellion. Pour se sentir en sécurité, il a peut-être besoin de voir que quelqu'un est là qui l'observe, qui le regarde aller voter. Fut-il un noir, un blanc, ce n'est pas important.
mais un observateur, quelqu'un d'étranger, qui n'est pas donc concerné par nos élections. Qui est neutre. Qui est neutre, qui devrait être neutre. Donc ça, c'est important. Puis deuxièmement, comme on dit, ça crédibilise. Puisque tout le monde a vu, si l'observateur dit que les élections sont vraiment bien déroulées, si tous les observateurs s'accordent là-dessus, en ce moment-là, l'opinion nationale et internationale dit oui, ça s'est bien passé, alors c'est une élection crédible. Donc le président qui est issu de cette élection, c'est un président légitime. À partir de ce moment, ça c'est vraiment un apport capital pour l'observateur. Alors ça, c'est quand tout marche bien. Sinon, quand tout le monde n'est pas unanime, ça peut créer une situation comme ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Et je vous invite déjà à écouter des extraits de rapports de missions africaines qui ont été faites après le scrutin du 28 novembre dernier. Merci. Les observateurs de la coordination des experts électoraux africains constatent également que le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire a été entaché dans les circonscriptions électorales, entre parenthèses, Korogo, Bouaké, Séguéla, Tortia, Garango, d'irrégularités majeures telles le vol des urnes, séquestration des représentants et des délégués des candidats, vote multiple, le refus systématique de la présence des observateurs internationaux dans certains bureaux de vote à l'heure du dépouillement des bulletins et perte des vies humaines. Par conséquent, les observateurs internationaux de la coordination des experts électoraux africains considèrent que l'élection présidentielle dans ces circonscriptions électorales ne répond pas aux critères et aux normes d'une élection libre, transparente et équitable. On a aussi enregistré des dégâts corporels et matériels. Au regard de tout ce qui précède, le processus démocratique tant souhaité est fortement mis en cause. Par conséquent, la Comisca constate que la crédibilité de vote de ces régions ci-dessous citées est fortement entachée. Et par conséquent, elle n'est pas crédible selon les normes internationales. Toutefois, la Comisca lance un appel à l'endroit de la société civile. Elle doit continuer à garder sa neutralité et ne chercher que les conditions d'un bien-être du peuple ivoirien. À l'endroit du peuple ivoirien, le peuple doit toujours garder son calme, sa patience et sa vigilance au jour des acteurs de la vie politique afin de ne pas tomber dans des manipulations pouvant mettre en cause la cohésion sociale. En appel, vu l'attachement que le peuple ivoirien accorde au processus démocratique, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine, Comisca, salue avec respect teinté d'admiration le civisme dont ils ont fait preuve lors de cette consultation électorale. Encourage le gouvernement, la classe politique, le peuple ivoirien et tous les acteurs impliqués à poursuivre le dialogue national engagé afin que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité politique et sociale, gage de l'unité nationale. Fait à Abidjan le 29 novembre 2010, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine. Je vous remercie. Alors, maître, nous avons entendu, alors comment est-ce que, et ça, on a entendu 2 missions seulement. Alors, quand on pense que la plupart, pour ne pas dire toutes, ont parlé de ces fraudes, des difficultés qu'il y a eu dans certaines régions, notamment dans la région des savanes, comment en bloc peut-on nier toute cette réalité-là, simplement du fait qu'on est mission d'observation de l'Union européenne et que vous seriez plus crédible que les missions africaines réunies? Bon, je pense que dans un premier temps, les missions d'observation de l'Union européenne ne nient pas les fraudes. Ils ont dit simplement que c'est peut-être des incidents mineurs pour eux. Mais quand on voit l'élément qui vient de passer, on a vu, c'est vrai, 2 missions, mais on a quand même vu la plupart des missions, la plupart des observateurs sont exprimés. De façon concordante, ils sont unanimes pour dire qu'il y a eu des irrégularités dans beaucoup de zones. Et qu'il serait souhaitable qu'on ne valide pas les élections dans ces zones-là. Pensons que nous avons dit tout à l'heure que la mission de l'observateur, c'est de crédibiliser les élections. Alors,
lorsqu'il y a plusieurs observateurs, un seul parmi ces observateurs ne peut pas remettre en cause le travail de tous les autres observateurs, alors que tous les autres sont concordants. Alors, ça m'emmène justement à vous poser la question, Maître, quelle est l'importance finalement de ces rapports d'émission? À quoi ça sert, si c'est pour ne pas en tenir compte? Je pense que dans cette affaire, il y a peut-être... Au départ, on a dit parce que pour que ça puisse marcher avec l'observateur, il faut que lui-même soit neutre. Il faut qu'il ne soit pas impliqué dans le processus électoral. Bon. Vous voulez dire qu'on n'a pas été très regardant, ou du moins que la CEI n'a pas été regardante dans l'accréditation, dans le choix de ces missions? Ou dans l'acceptation? La CEI a peut-être fait ce qu'elle devait faire en accréditant les observateurs. Parce que, je vous ai dit, le seul critère qui a été posé par la CEI, c'est que les observateurs qui viennent aient déjà fait des missions d'observation ailleurs. Donc, ils ont peut-être fait ce qu'ils avaient à faire. Mais maintenant, ceux des observateurs qui viennent, c'est à eux de dire avec exactitude, parce que la mission, c'est une mission neutre. Si tu viens, que tu veux t'insérer, t'impliquer dans le processus électoral, ça ne peut pas marcher. Alors, l'Union européenne, les observateurs qui viennent, qui disent, alors qu'eux-mêmes n'ont pas pu aller un peu partout, et nous n'ont pas pu parcourir toute la Côte d'Ivoire, alors qu'ils avaient peut-être beaucoup plus de moyens que les autres, mais qui viennent, qui disent qu'il y a des incidents par-ci, par-là, mais il faut, en général, l'élection s'est bien déroulée. Vous voyez, il y a un problème. Ils ne disent pas exactement ce qui s'est passé là où ça ne s'est pas bien passé. Ils ne disent rien, alors que les autres vous disent qu'il y a eu des bourrages d'urnes, il y a eu des vols d'urnes et tout cela. Donc, il y a eu des agressions physiques. Alors, je pense qu'avant de sortir, de dire que l'élection s'est bien déroulée, ils auraient peut-être dû, ou par humilité, ou bien l'ONUCI, qui finalement certifie, aurait peut-être dû approcher les observateurs dans leur ensemble pour dire, bon, puisqu'il y a quelques voix discordantes, que s'est-il passé en réalité? Qu'est-ce qu'on retient? Avant, n'est-ce pas, de lancer tous les discours qui ont été lancés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Chacun est venu à donner le rapport de ce qu'il a pu observer. Et puis bon, finalement, les autres ont décidé que ceux-là, parce qu'ils sont noirs, n'étaient pas bien plus crédibles qu'eux. Donc, le rapport, en principe, c'est important. Leur rapport est très important parce qu'il doit crédibiliser. Mais malheureusement, si les autres ne veulent pas en tenir compte, bon, ce n'est plus leur faute. C'est comme vous allez vous faire ce que vous avez à faire, vous faites votre travail. Ben, vous avez fini le travail, vous lui donnez, vous dites que cette chemise elle est verte, elle dit non, elle n'est pas verte, elle est rouge. Bon, vous ne pouvez rien faire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, mais ça, c'est quand même difficile à accepter ça comme ça, puisque même quand on dit que les Nations Unies, l'ONUCI, donc en l'occurrence, avait une mission de certification, il me semble quand on parle de certification, cela suppose au préalable une observation. Oui, parce qu'on certifie ce qu'on a observé. Parce que l'ONUCI même, quand on dit vous avez une mission de certification, ça veut dire d'un premier temps que vous avez une mission d'observation. Parce qu'on ne peut pas être certificateur sans être observateur. Si vous avez certifié, vous avez certainement observé. Mais qu'est-ce que l'ONUCI a observé? C'est cela. Est-ce que M. Choi, qui est venu à la télévision, a dit qu'il certifie tel résultat? Est-ce qu'il peut dire ce qui s'est passé en réalité pendant les... Et qui ajoute qu'il refuse de certifier d'autres résultats. D'autres résultats. Bon, c'est dommage. C'est dommage, nous constatons. Vous voyez, chère madame, dans ce débat, nous ne sommes plus véritablement dans la droite ligne. Nous ne sommes plus véritablement dans ce qui devrait être fait. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons par exemple que beaucoup de nations refusent de reconnaître à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Parce que simplement, vous savez, les institutions d'un pays, j'ai vu sur Internet, on m'a envoyé des mails aujourd'hui qui disent que Obama ne reconnaîtrait pas le président Laurent Gbagbo comme président, alors qu'Obama, quand il est venu au Ghana, le président américain Obama, quand il est venu au Ghana, il a dit que ce dont on a besoin en Afrique ne sont pas des présidents forts, mais sont des institutions fortes. M. Obama ne peut pas dire qu'on a besoin d'institutions fortes quand lui-même, il veut fouler aux pieds nos institutions.
Le Conseil constitutionnel ivoirien, mais c'est comme dans beaucoup d'États, c'est ce Conseil constitutionnel qui donne les résultats des élections. Donc, en conclusion, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Quand on a parlé de ça, du rôle des observateurs dans les élections, qu'est-ce qu'on donne comme conclusion? Vous concluez quoi? Bon, nous disons en conclusion que l'observateur, il est important. Il est important dans une élection comme la nôtre particulièrement, parce que c'est une élection de sortie de crise, parce qu'il y a beaucoup d'antagonisme. Il était important d'avoir des observateurs. Mais des observateurs crédibles eux-mêmes. Parce qu'ils viennent pour crédibiliser une élection. Donc, pour pouvoir crédibiliser, il faut que toi-même, tu sois d'abord crédible. Malheureusement, dans notre cas, nous avons assisté à des personnes passionnées. Des personnes qui avaient déjà un parti pris. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on n'était plus dans la voie normale. De sorte que ce que nous disons, c'est ce qui devait être fait si la situation était normale. Mais nous observons des choses dans le genre, des gens qui viennent pour, en réalité, imposer, pour dire quelque chose. Ils avaient une idée à exprimer. Ce que moi je pense, c'est qu'en réalité, ce n'étaient pas des observateurs. C'était des envoyés, des missionnaires. C'était venus pour dire, M. Kyoy, par exemple, devait certifier, non pas que les élections sont bien déroulées, mais que M. Ouattara a été élu. C'était son rôle. Et les autres de l'UE, c'était ça. De dire que les élections sont déroulées bien. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés partout. Donc moi je pense que nous ne devons pas désespérer. Nous sommes dans un État, nous ne devons pas désespérer. Les observateurs ont fait leur travail. Ceux qu'on dit ne sont pas crédibles parce qu'ils sont africains, ils ont fait leur travail. Les autres ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais nous restons à la Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'on ne peut pas, dans tous les cas, venir comme ça, nous arracher ce qui est nos acquis. Bon, l'observateur, c'est un observateur, c'est quelqu'un qui est externe, qui vient, qui supervise et qui s'en va. Il n'a pas à s'ingérer. S'il s'ingère dans notre élection, c'est vraiment dommage. Merci Maître Deblé et Dora. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour. Merci d'avoir été là pour vos éclairages. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À très bientôt.